Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici, vous avez, donc moi j'étudie avec mes enfants le conte Les Trois Petits Cochons et le Loup. Alors la maman a dit, les enfants, maintenant vous êtes grands, il est temps pour vous d'aller construire votre vie et faites toujours les bonnes œuvres, les choses bien, correctement, afin que vous ayez une vie saine et sauve. Les enfants partent, il y en a un qui fait une maison en bois, une autre maison en paille et l'autre il fait une maison en briques. Le loup il arrive, il veut tout décapiter, il veut tout enlever, il veut tout détruire. Donc la maison en paille, il souffle dedans, ça y est, la maison elle tombe. La maison en bois pareil, la maison et donc les deux frères se précipitent ensemble vers leur frère aîné, là où il a posé des fondations solides contre les mauvais agissements du loup. Donc le loup, il sera toujours là pour embêter les cochons, mais ils ont compris qu'il fallait s'unir, s'entraider et surtout bâtir une maison solide. Donc on reprend un peu cette comparaison. Ici, la maison, hier je vous ai parlé de la maison sacrée, c'était nous. C'est notre temple, c'est notre corps, c'est notre corps spirituel, notre corps physique. Donc ici, la maison sacrée, je l'ai décrite ici. On a donc notre chambre intime. Notre chambre intime, c'est dans le cerveau, nos pensées, nos conversations privées, nos photos, vidéos, nos recherches, nos projets qu'on peut mettre par écrit, sur papier ou sur un blog, nos achats qu'on fait dans la vie de tous les jours, notamment partout sur Internet ou dans la vie réelle, nos projets, nos coordonnées confidentielles, nos amis, nos familles, nos fréquentations, nos habitudes, nos modes de vie, nos religions, etc., etc. Ça, tout ça, c'est ce qui nous définit dans notre chambre secrète et c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de partager à n'importe qui. On va pas aller s'étaler si on n'a pas envie de s'étaler, mais on va pas aller dire venez, venez, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Non, voilà, on a envie d'être secret afin de s'améliorer et de voir nos faiblesses et de nous améliorer et de voir comment on a pu pallier à nos propres faiblesses. Voilà, c'est ça le principe de la maison sacrée. C'est sacré parce que vous avez votre intimité, vous êtes vous. Allah a fait de nous, chaque personne, avec notre faiblesse et nos forces. Et c'est pas à divulguer à n'importe qui, parce que sinon, ça peut se retourner contre nous. Et ça, on le sait. Alors ici, vous avez par exemple le système occidental, japonais, américain, aussi israélien maintenant parce qu'il se calque comme je vous l'avais montré hier dans les vidéos précédentes. Et donc ils s'y mettent tous. Le monde maintenant arabe, j'ai oublié de le mettre parce que c'est tout nouveau avec le Néom, mais pareil, ils s'inscrivent maintenant dans cette chasse de nos données, de notre secret intime. Et en fait, on est en comparaison avec ça parce que c'est nous-mêmes qui utilisons WhatsApp, c'est nous-mêmes qui utilisons Facebook, c'est nous-mêmes qui utilisons Google, c'est nous-mêmes qui donnons au fichier, ce fichier de référencement SEO, c'est par le biais d'Internet. Internet, je vous rappelle, c'est une arme militaire. Ah, bébé s'est réveillé. Viens bébé. Viens. Tu t'es réveillé? Viens, viens bébé. Oui. Oui bébé, c'est bon. Alors, excusez-moi. Donc ici, on a Internet qui est à la base une invention militaire qui était utilisée par les militaires à la base. Donc, ensuite, vous avez également le téléphone qui a été inventé avec Nokia, etc., etc. Maintenant, on a des smartphones et tout. Donc, vous avez Facebook et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, on est mis sur écoute et sans savoir et sans le vouloir. Donc, on est d'accord pour utiliser ces outils, mais en fait, sans le savoir à la base, ben, c'est pour nous fliquer, c'est pour nous espionner. Et donc, ça, on n'est pas tellement d'accord. Mais maintenant, WhatsApp,
WhatsApp l'a dit, si vous continuez à être sur WhatsApp, là, à partir de février, vous allez être fliqué, les conversations ne seront pas privées et on pourra utiliser pour Facebook. Donc vous voyez ce vol et cette vente de nos données confidentielles, c'est une manipulation des données confidentielles parce qu'après, ils vont utiliser ces données-là contre nous pour nous asservir, faire des robots, faire tout ce qu'ils veulent. Donc, ils vont stocker toutes nos données, tout ce qu'on est en train de faire, stockage dans la database. Je vous ai expliqué hier avec l'éléphant, la mémoire d'éléphant. Alors, on se fait prendre à notre propre piège, on va dire ça comme ça, et ça, c'est démoniaque. Maintenant, le fait qu'on est au courant, eh ben, il faut de plus en plus comment dire, ne plus être dépendant de ce genre de système. Certes, nous pouvons toujours utiliser les moyens de communication afin de parfaire notre éducation spirituelle et de se raffermir ensemble, parce que ensemble, comme reprenons l'idée des trois petits cochons, ben, quand les trois frères étaient dans la maison solide, ils étaient ensemble, vous voyez. Donc il faut être ensemble, unis pour être fort, avoir cette maison forte. Alors, il ne faut pas s'unir avec n'importe qui, bien sûr, il ne faut pas faire rentrer le loup dans sa maison. Et surtout, il faut bâtir une maison solide. Et avoir une maison solide, il faut la protéger. Donc la protéger avec l'aide d'Allah. Allah nous a mis beaucoup de choses, de spiritualité, des douas, des renforcements, des protections. J'ai encore parlé avec le chiffre 7, le sel, l'eau, etc. Bref, il y a mille et une façons, des invocations, etc., etc., pour protéger notre corps spirituel, notre aura, notre corps subtil de toute attaque démoniaque. Alors, même si nous utilisons ces outils-là, comme par exemple YouTube, etc., en ce moment, mais nous le faisons pour la face du Seigneur. Donc, c'est un travail que nous faisons, qu'en plus, Allah nous ordonne de le faire. Donc, c'est quelque chose, ça veut dire que derrière, il y a le plan d'Allah, on n'en sait pas plus, mais tout ce que l'on sait, c'est que nous devons le faire. Mais nous devons le faire, bien entendu, avec précaution parce que nous savons que derrière, il y a quand même des forces obscures. Donc il faut toujours savoir être connecté, relié à Allah pour renforcer notre maison sacrée, c'est-à-dire nous-mêmes, pour pas faire venir les attaques. Donc n'oubliez pas, Surat al-Kursi cette fois, Surat al-Falaq, Surat al-Ikhlas, Salat al-Nas, toujours tout au long de la journée, avec nos salats, et accompagner nos salats, c'est possible, voilà. Inch'Allah, amin. Sur le côté ici, je vous ai mis donc quelques petites indications. Par exemple, MK Ultra, c'est tout ce qui est sorte de manipulation qui peut être lié avec la télévision, les échanges vidéo, l'Internet, les ondes, les nanos de particules partout dans l'alimentation, dans l'air, etc. Donc tout ça, c'est de la MK Ultra, c'est la manipulation mentale. Vous avez aussi le MK12 ou d'autres encore MK fusil, armes militaires. Vous voyez, c'est toujours cette notion de armes militaires. Donc, c'est des choses qui sont faites contre l'humain, contre Adam. Voilà. Donc, tout ça, les MK là, vous voyez, c'est un rapport toujours avec le symbole M comme matrice, M comme mère, M comme maison, M comme l'origine. En fait, le mime, la lettre mime, c'est ça provient de quelque chose. Donc nous provenons nous de la source. Nous sommes nos âmes, elles proviennent de quelque part, quoi. Elles ne viennent pas comme ça. Notre corps est fait d'argile et d'eau. Et cette eau, il faut savoir que c'est une giclée d'eau qui vient de quelque part. Donc, voilà, Surat al-Kursi, le trône, rempli d'eau, tout ça, etc. Nous provenons de quelque part, d'une essence quelque part. Vous voyez, voilà, c'est Allah qui nous a créés, et il nous a créés à partir de l'eau, l'originel. Adam, paix sur lui, et voilà, c'est le premier homme. Donc c'est une attaque contre l'homme, contre l'originel. Tout ce qui est originel, je vous ai hier parlé de la création naturelle, originale, tout ça originel. C'est une attaque contre l'originel, contre Allah, contre tout ça, voilà. Vous avez compris la symbolique. Ici, je vous ai mis donc la lettre BK, comme BK, comme c'était le nom à l'époque d'Abraham, paix sur lui, c'était la terre Arabie, proche Kaaba, donc c'était le lieu de Kaaba, mais on l'appelait Beka. Et maintenant on l'appelle Kaaba, donc Kabe, Kaaba. Vous voyez, il y a une inversion, on dirait, il y a comme une inversion de lettres. Pourtant, c'est le même lieu. Kaaba, la maison sacrée.
Donc, il faudra voir, en fait, là en ce moment, nous vivons des pôles inversés. Et les pôles inversés ont lieu à peu près, je sais pas, je peux pas vous dire, mais je sais que il y a une sœur qui m'a parlé de, comment dire, je sais plus comment, la planète Nibiru, la planète X, peut-être sur At-Tariq, l'étoile At-Tariq, voilà, peut-être ça qui vient tous les 3666 ans, donc voilà, la marque de la bête, 666, voilà, qui annonce les pôles inversés, donc tout s'inverse, les comportements s'inversent, etc., etc., la venue de la bête, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc la Kaaba, de toute façon, le fait que ça s'est mis comme ça inversé, ça montre qu'on est dans une phase, voilà, une phase inversée, une phase, un tournant, voilà. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, de toute façon, ça annonçait déjà la fin. Donc vous voyez, là, on peut, voilà, c'est une symbolique. Je ne me suis pas étalée dessus concernant la symbolique, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose, voilà, la bête qui est ici de ce côté-là, le démon, tout ça, la bête. Donc, il y a quelque chose qui se passe contre nous-mêmes, voilà, et ça a toujours été le cas, mais là, de beaucoup plus prononcé, on le voit. Donc, tout ce système ici démoniaque, hein, c'est fait aussi par IBM. Hein. IBM est très fort, avec Apple, nuage cloud, c'est nuage. Donc, vous voyez, c'est vraiment des symboliques. De la nature, céleste, ciel, tout ça. Enfin, il n'y a pas à dire, on est en plein dedans. Donc il faut savoir se protéger et c'est ça le plus important pour être fort et avoir une maison sacrée solide. Voilà. Peu importe ce qui nous arrivera, il faut avoir conscience que nous avons des efforts à fournir pour être en relation, pour mériter la protection de notre Seigneur Allah. Voilà, salam alaikum, j'espère que ça vous a convenu, ça vous a plu et que vous allez faire dorénavant davantage voilà, confiance en Allah, plus qu'à tous ces genres de systèmes. Là, ce ne sont que des outils et pourtant l'idolâtrie nous pousse à nous prosterner à toutes ces formes d'outils, alors qu'en fait ce ne sont que des outils et ça se retourne contre nous et après il y a des vols, j'ai encore vu hier sur les informations qu'il y a eu, je pense que plus de 500 000 fichiers patients qui ont été dérobés, qui ont été volés et qui sont en ligne, enfin voilà, tout le monde peut les voir et tout. Vous voyez, comme quoi la manipulation, les vols et tout et tout. Parce qu'on s'est reposé sur ça, on a pris ce système-là comme si c'était Dieu, voilà, non. Ce ne sont que des outils et c'est à nous de faire très attention, d'être vigilants. Et c'est pareil, par exemple, quand vous achetez un magazine public, voici un magazine où il y a toute la vie des stars, vous êtes là, ah ouais, il a fait ça, ah bon, il s'est marié avec elle, mais non, et tout. Et vous ne savez pas que là-dedans, il y a plein de calomnies, plein de mensonges, et puis plein de photos volées, et tout. Puis ça se fait pas d'épier les gens, même s'ils veulent, voilà, ça se fait pas, faut pas accepter d'être dans cette attitude-là. Et puis c'est une version papier, le magazine c'est une version papier, mais après ça s'est matérialisé dans tout ce truc internet. Parce qu'on est, voilà, c'est notre comportement, c'est nos pensées, c'est nos agissements qui poussent à ce système diabolique malsain, bien fait. Parce que déjà, nous sommes à la base toujours à l'affût de colporter des calomnies, de faire des mensonges, comment on appelle ça, des médisances. C'est en nous. Et voilà, donc Allah révèle au grand jour notre côté noir, obscur, via tout ce système démoniaque. Donc c'est à nous de faire l'effort
Et non pas de, c'est pas parce que vous allez quitter tout le YouTube, le système, etc., que vous allez être une personne bien. Non, c'est au fin fond de vous-même, à chercher comment vous améliorer, comment être une bonne personne, parce que vous pouvez très bien utiliser le YouTube et ne pas aller regarder les potins sur le dernier je sais pas, la dernière vie de Matt Pokora ou ne pas colporter des mensonges sur telle ou telle personne. Voilà. Essayez de vous éduquer et surtout utiliser YouTube pour des bonnes choses, c'est-à-dire pour prêcher la bonne parole d'Allah. Tout le reste, c'est que du vent, c'est que du blablabla et ça sert à rien. Voilà, si vous vous attardez sur des sujets futiles, bah, pas accompagné avec comment dire, la présence divine, bah ça sert à rien. Donc je pense qu'il doit y avoir peut-être, allez, 99% de tout ce qu'il y a sur YouTube, ça sert à rien. Peut-être il y a juste 1%. Voilà. Et on peut regarder les vidéos qui prêchent la bonne parole d'Allah. Les gens sont des fois sont que 10 à écouter ou allez, j'exagère. Mais il y a pas beaucoup de monde. Voilà. Alors que ça devrait servir qu'à ce genre de choses. Et à s'entendre et à s'unir sur nos projets dans le dîn. Tout simplement. Et pas plus, pas moins. Salam alaikum, prenez soin de vous.